Bonjour mes chers amis, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Je vais commencer à faire ma vidéo et puis ça a coupé. Alors, j'espère que vous avez passé un excellent week-end et que ça n'a pas été trop chaud. Aujourd'hui, il y a du soleil, mais il y a du vent, c'est vraiment agréable. Alors, nous faisions les énergies pour le lundi 3 août 2020. Donc, l'ange que nous avons eu, qui est Maasia. Maasia, qui est gouverné par l'archange Métatron. Voilà. Et il domine les hautes sciences, c'est-à-dire la philosophie, le culte, la théologie et les autres, non, et les arts libéraux. Et lui, il appartient au Séraphin. Donc, comme il est gouverné par Métatron, donc l'archange Maasia, il est en position numéro 5. Et c'est le Dieu sauveur. Il est là pour nous sauver, quel que soit le domaine dans lequel nous allons être, en fait. Et la séphirote, c'est le Kéter, donc c'est la conscience supérieure. Nous sommes en train de trouver l'équilibre entre le côté matériel et le côté supérieur, c'est-à-dire notre moi divin, à suivre notre intuition, à se connecter avec ce tout. Et aussi, je suis le redressement harmonieux, c'est-à-dire de mon être, c'est-à-dire à briller. Je dois redresser mon être pour briller. Je dois me retrouver mon moi divin, retrouver ma véritable personnalité pour pouvoir briller dans un domaine en particulier. Il est symboliquement associé à l'un des 7 capitaux, c'est-à-dire l'orgueil. La lumière de l'ange, c'est la force, la vigueur, la joie, le courage à l'œuvrage, l'apprentissage, rectification des erreurs. Donc, quelles que soient les erreurs que nous avons faites dans le passé, quelles que soient les situations, cet ange-là sera bénéfique justement à nous aider à rectifier notre comportement, notre manière d'être, les échecs subis dans le passé, quel que soit le domaine également, pour pouvoir avancer plus légèrement par rapport à ce que nous souhaitons mettre en place. Donc faites appel à cet archange. Ensuite, la date et l'heure de régence, c'est-à-dire du 10 au 14 avril, du 13 janvier au 25 mars jusqu'au 7 juin et jusqu'au 22 août, et du 3 novembre. Et l'heure, c'est de 1h20 à 1h40. L'énergie de l'ange, l'action, c'est redresser ce qui est de travers, concilier actes et pensées, accommodation, ordre juste. Dépassement, c'est subir, porter lourd, mégalomanie, décalage avec les autres. Le développement, c'est reconnaître consciemment ses actes, développer une sagesse harmonieuse, favorable pour la réussite des études, examens et concours. La guérison, c'est redressement de ce qui ne va pas. C'est génial, mes amis. C'est génial. Donc, redressement de ce qui ne va pas. Tout ce qui est passé lourd, tout ce qui est échec, on arrête de subir, quelles que soient les situations. Il est là justement à nous aider à redresser la barre, c'est-à-dire aller là où nous voulons être, à retrouver la légèreté, à retrouver notre sagesse intérieure, d'où, avec le Kéter, nous sommes en pleine conscience supérieure pour aller là où nous voulons. Donc, faisons appel à lui. Attribut, c'est la création, haute science et des révélations. Si vous avez besoin des révélations, si vous ne voyez pas clair par rapport à une situation, cet ange, cet archange va vous aider également à y voir clair ou pour prendre une décision dans un domaine en particulier. Donc, la leçon à prendre, c'est qu'on doit se libérer, rectifier nos comportements, rectifier notre passé par rapport à ce que nous avons eu dans le passé, à entamer ces prochains jours en étant plus dans la légèreté et en retrouvant notre vrai moi authentique. Maasia, sagesse solaire. Maasia, j'apporte force et vigueur pour redresser tout ce qui est de travers. Je magnifie l'énergie universelle pour que l'ordre juste s'applique avec joie et cœur à l'ouvrage. Je danse la musique des louanges cosmiques pour reconnaître la portée consciente de mes actes. Par cette lumière, j'accède à la richesse de tous les enseignements qui se révèlent à moi.
Cette connaissance initie le germe pour grandir et édifier les règles intérieures et extérieures de ma réussite et de celle des autres. Oh oui, que je sois dans la juste voie conciliatrice des actes et de la pensée. Je suis le redressement harmonieux de mon être et je m'en remercie. Magnifique, mes amis. Magnifique. Voilà. Écoutez, nous allons commencer tout de suite au tirage pour cette journée du 3 général. Et puis nous allons faire... Je vais prendre 3 cartes, mes amis. Je vais prendre 3 cartes comme on me l'avait dit. Alors, 3 cartes, s'il vous plaît, pour cette journée du 13 au niveau général. Qu'est-ce qui nous attend au niveau général pour ce lundi? Nous avons eu celle-ci qui est tombée, mes amis, le serpent. Le serpent, calomnie, médisance, on doit faire attention à notre entourage. Soit on a eu ça dans le passé, mes amis. Des gens fausses, des gens malhonnêtes, des gens pas sincères. Que ce soit dans notre entourage proche ou éloigné. Ici, on nous parle d'un consultant. Si vous êtes une femme sans face de vous, c'est un homme, c'est vous. Ça peut également vous parler à vous, la femme, si vous êtes une femme, étant donné que c'est général, mes amis. Alors, eh bien, décidément, nous avons la science. Donc, les événements de vie. Ça dépend quel événement de vie ça a été, cette situation avec le serpent et le consultant. On a le courage, le lion. La victoire, parce que vous allez vers la victoire, parce que vous avez eu le courage et la ténacité. Pour d'autres, on vous demande la ténacité et le courage d'y faire face par rapport à cette situation pour sortir victorieux de cette situation. Alors, on va couper les énergies du 3. Nous avons eu l'arbre et la bonté, charité. La bonté par rapport à une situation, pour retrouver une santé ou pour retrouver une force de vie. Mais en coupant la poire en deux. Soit on doit manger sainement, soit on est invité quelque part, on doit privilégier les aliments sains ou moitié-moitié. Comme l'alcool, c'est pareil, moitié-moitié. De ne pas faire trop d'excès en fait. D'où la bonté est la première charité, où nous allons retrouver un bon moral par rapport à une situation dans laquelle il y a eu justement l'hypocrisie et la médisance avec le serpent. D'où, avec ça maintenant, on va retrouver une santé et un équilibre. Alors, l'association, est-ce que, oui, aide autour de vous, en coupant la poire en deux, avec la charité et la bonté, on vous dit, il y a l'aide autour de vous. Donc, vous allez pouvoir obtenir de l'aide que vous allez chercher par rapport à une situation donnée, professionnelle ou relationnelle, voire même familiale. Et pour certains, avec l'arbre et charité et bonté, on vous annonce une bonne santé. Si ces derniers temps, ça n'a pas été facile, si votre santé était fragile. Alors, 3 cartes pour cette journée, s'il vous plaît. Ok. Nous avons l'orage, mes amis. L'orage, oh là là. Oh, c'est vraiment, bah écoutez, c'est pas passé, c'est là, lundi. Waouh, mes amis. Les calomnies, les médisances, donc prudence pour certains d'entre nous, mes amis. Parce que avec l'orage, ce sont les événements imprévus. Donc, c'est quelque chose qui va arriver d'imprévu. D'où, par rapport à ça, ça peut être des coups de conflit, ça peut être des disputes, ça peut être de querelles, quelle que soit la situation. Ça parle d'une maison, soit au sein de notre maison, soit au niveau du travail. Alors, on va voir si on peut nous dire un peu plus par rapport à ça. Ok, 23. La ruine, avec l'orage, pour certains, avec le serpent, attention, d'où la prudence, un risque de ruine au niveau du travail ou par rapport à une situation donnée. On va compléter un peu, c'est juste en 3 cartes. Ah, aïe, 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 celle-là aussi. Ah, bah dis donc, décidément.
il y a un changement. En fait, il y a le renard. Parce que les gens qui... Il y a un changement qui est annoncé, sauf que un changement qui est annoncé au sein d'une maison, au sein d'un foyer ou par rapport à un travail. Mais il y a les gens qui vous envient parce qu'il y a le renard qui regarde le changement qui s'annonce au sein de votre foyer ou au sein d'un travail. Donc, d'où la méfiance, la prudence. Parce que avec le serpent, la calomnie, les médisances. Parce que dans notre entourage proche ou éloigné, il y a de la fausseté, les gens ne sont pas sincères. D'où les gens envient votre changement au sein de cette maison-là. Nous, on parle ici d'une somme d'argent. Ça peut être au niveau des richesses, soit vous allez avoir des rentrées d'argent, soit au niveau financier également. D'où on retrouve un bon moral par rapport à cette situation parce que ce sont les événements imprévus qui vont arriver. En coupant la poire en deux pour que chacun puisse trouver satisfaction, les choses vont pouvoir rentrer dans l'ordre. On va pouvoir enfin retrouver la paix. La paix en famille ou par rapport à une situation professionnelle également. Alors, on va voir 13 ans, ok, 18 ans. Duperie, attention pour certains au niveau financier avec le serpent, il y a un risque de duperie. Et ici, avec le 29. Avec le 29, mes amis, avec le serpent, on vous dit justement, la bonté est la première charité. Donc, soyez meilleurs, mes amis, pour gagner, pour sortir victorieux de cette situation. On a vu tout à l'heure avec le lion. Soyez ténaces, le courage, justement. D'où soyez le meilleur pour sortir victorieux de cette situation. Alors, avec le 12, ok. Avec la cigogne, non, il n'y en a pas. Ici, eh oui, avec l'orage, cet événement imprévu, bonté, charité. Au niveau de la maison, il y a la méfiance là. Il faut être dans la méfiance, dans la prudence parce que les gens ne sont pas sincères par rapport à un changement ou concernant un changement. D'où médisance, calomnie avec le serpent au niveau financier également ou par rapport aux richesses, par rapport à cette ou aux richesses de votre relation également ou aux richesses de vos liens également. Alors, la maison avec les poissons, une aisance modeste pour certains. D'où la paix retrouvée en famille. Vous allez recevoir une entrée d'argent. Alors, avec 3, avec la bonté et la charité, on vous annonce une affection sincère. Donc, s'il y a eu des conflits, malgré cette situation, on vous dit qu'il y a une affection et de la tendresse sincère en coupant la poire en deux, malgré le serpent et le renard et l'orage qu'il va y avoir. Alors, ok, ok, ok. Donc, attention, on vous dit avec l'orage et le renard, mes amis, il y a pour certains un piège parce qu'il y a de la fausseté et attention, la méfiance parce qu'avec le serpent, là, il y a un piège. On risque de vous tendre un piège, soit au niveau financier, soit par rapport à un changement qui va vous arriver ou par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place. Et avec la cigogne, un changement brusque. Donc, ça sera un changement brusque, mes amis. Alors, ok, 18, le serpent, non, 18 ici, 18 là, 18 ici, 18. Mais avec le renard, on a dit tout à l'heure, attention, prudence, parce que risque d'un vol. Donc, risque de vol. Et puis ici, il n'y a pas, ok, 29. Soyez meilleurs. Avec l'argent, une aide au niveau d'argent. Donc, on a vu tout à l'heure, vous allez avoir une aide autour de vous. Pour certains, il va y avoir une aide au niveau financier, en coupant la poire en deux. Ok. Le renard, ici. Il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas ici. On a vu escroquerie. Le renard et le poisson, l'escroquerie au niveau financier. Attention. Ok. Donc, 21, il n'y a pas. 21, 21, 21, 21. Ben, c'est parfait. Voilà, mes amis, pour celui-ci. Sans demander le serpent. Le serpent. Avec le serpent, ah oui, on a eu 2 cartes qui sont tombées. Les calomnies, les médisances, ce sont les événements de vie. Donc, ça devait se passer comme ça, même si il y a les calomnies, il y a les médisances, ce sont les événements de vie tout simplement, quel que soit le domaine. Science. Ok. D'où on vous dit,
Il y a une surprise heureuse qui va arriver, mes amis. Donc, faites-vous confiance, une surprise heureuse qui va arriver. Ok, parfait. C'est sans les événements de vie, mais il y a une surprise heureuse qui arrive au niveau financier. Alors, l'orage, cet orage. Ah, on vous dit, il y a une protection spirituelle, mes amis. Donc, ne vous inquiétez pas. Il y a une protection spirituelle, une âme et ciel dans l'au-delà qui vous protège. Donc, ne vous inquiétez pas, même s'il y a de l'orage qui va être là. Et parce que vous allez recevoir des nouvelles. Vous allez recevoir des nouvelles, donc attention, prudence par rapport aux nouvelles que vous allez recevoir. Alors, on va voir ici les nouvelles avec le renard, les mensonges. Ce sont des mensonges, mes amis, donc attention, étudiez bien la situation et faites attention aux nouvelles que vous allez recevoir. Ok. Ok, 24, ici, il n'y a pas de 24. Ok, 23, non. Ok. Alors, le renard, pourquoi ce renard? Oups. Le renard nous parle de quelqu'un qui est dans l'orgueil, mes amis. C'est quelqu'un qui est dans l'orgueil et ça va être c'est quelqu'un qui est dans l'orgueil, dans la vanité. Donc, c'est quelqu'un qui est trop orgueilleux, qui envie votre situation, qui envie votre changement. Donc, vous allez gagner honneur aussi là-dessus. Donc, en coupant la poire en deux, en ayant ce bon moral, vous allez voir que vous allez sortir victorieux de cette situation et vous allez pouvoir mettre en place ce changement que vous souhaitez tant et retrouver la paix en famille s'il y a des conflits au niveau d'un travail. Donc, c'est super. Ok, mes amis. Je voulais voir l'association. Succès imprévu avec l'orage, avec la lune. Donc, faites-vous confiance. Il va y avoir un succès inattendu, imprévu. D'où la protection qui est là. Ok. Ok, bah c'est parfait. 22. 22, 22, 22. 3. Avec la maison, vous allez recevoir... Avec la maison, au niveau professionnel, il y a, pour certains, vous allez gagner en renommée dans votre domaine. Ok. Pour d'autres, avec, on a vu tout à l'heure, l'amélioration de santé. Donc, c'est que du bon qui arrive, mes amis. Donc, c'est parfait pour celui-ci. C'est génial. Alors, on va faire au niveau relationnel rapidement. On va prendre avec celui-ci. Pour le 3, s'il vous plaît. Le 3 août. Les messages pour le 3 août. Les messages pour le 3 août, s'il vous plaît, les énergies relationnelles. Oups, ok. Oh là 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 là. Nous avons eu vent nocturne, mes amis. Vent nocturne nous parle de défoulement du subconscient, guérison. Pour certains, au niveau du subconscient, ça travaillait pas mal ces derniers temps. Ça travaillait pas mal ces derniers temps, ça cogitait pas mal ces derniers temps. Hein. Au niveau de nos relations, ou par rapport à notre éducation, ou par rapport à notre manière de voir, hein, ou nos pensées négatives, ça y est, nous sommes en train de nous transformer justement par rapport à ça, parce que nous sommes en pleine guérison pour aller là où nous voulons, ou sentir des relations qui n'étaient plus bonnes pour soi. Donc, cette instabilité dans laquelle on était, cette indécision dans laquelle on était, nous sommes en train de nous guérir de cette instabilité-là, hein, au niveau relationnel. Alors, on va couper. Nous avons ici appréhension et nous avons ici libération. Alors, l'appréhension, c'est sortir de soi-même, c'est-à-dire des doutes, des peurs. L'appréhension de perdre une situation, l'appréhension de perdre une personne, l'appréhension de ne pas se montrer tel qu'on est, ou l'appréhension de mettre fin à une situation pour entamer quelque chose de nouveau. Ou achever ce cycle pour démarrer un nouveau cycle. Ici, nous avons la libération. Donc, par rapport aux impressions,
aux appréhensions que nous avons eues dans le passé, on nous annonce justement que nous allons gagner en liberté, mes amis. Nous sommes en train de nous libérer de ça. Nous sommes en train de rompre des attaches néfastes qui ne nous correspondent plus. D'où on sort de soi-même par rapport à ces doutes et à ces peurs pour nous libérer de ça et prendre notre envol, retrouver la paix et l'harmonie. Parce que nous sommes justement à l'écoute de notre conscience intérieure. Nous avons acquis cette sagesse qui nous emmène au succès par rapport à nos relations. Alors, on va prendre 3 cartes pour demain, le 3. C'est génial. Oh, guérison. Waouh, je ne sais pas si vous les voyez, mes amis. Ici, nous avons la guérison. La guérison, c'est au niveau du cœur. Nous avons retrouvé l'ancrage, nous sommes équilibrés. Nous sommes en train de guérir nos cœurs par rapport au passé, par rapport aux certains mots que nous avons vécus dans le passé ou par rapport aux blessures que nous avons eues. Des blessures anciennes qui se sont réveillées par rapport à des situations relationnelles. On nous annonce que, justement, il y a des retrouvailles avec notre véritable nature. D'où, c'est incroyable, d'où cette guérison-là. Cette guérison-là en train de se faire pour justement être notre moi authentique, à rayonner tel que nous sommes, à nous montrer tel que nous sommes. Ici, nous avons l'océan d'amour éternel. Donc, encore la guérison. La guérison au niveau émotionnel pour mettre en place un projet, pour être beaucoup plus créative et aller vers la fertilité au niveau de nos relations ou au niveau des prochaines rencontres. Parce que nous avons acquis de la sagesse, nous sommes à l'écoute de notre moi intérieur justement et nous sommes cette véritable personne qui se montre telle qu'elle est pour aller vers une nouvelle relation, un couple, des retrouvailles, des réconciliations ou rencontrer une nouvelle personne également. Et ici, nous avons eu un message. Pour certains, il y a des bonnes nouvelles. Il y a des bonnes nouvelles qui vont arriver concernant la créativité, un projet sentimental ou concernant un amoureux ou au niveau de la famille. D'où, par rapport à cette fertilité-là, parce que ça va être quelque chose qui va être fertile, il va y avoir de l'abondance. Donc, il y a des choses très positives qui s'annoncent par rapport à ça, par rapport à l'océan d'amour éternel. D'où une issue heureuse par rapport à cette situation, parce qu'on a guéri de nos maux, on a guéri de nos blessures anciennes. C'est génial. Ici, nous voilà, la libération. Et ici, nous avons eu la paix. Dissolution des pensées négatives. Ben, c'est génial. Waouh, je suis complètement... Mais ça complète également avec ça. On a vu tout à l'heure. Conscience supérieure. C'est exactement ça. Donc, d'où on guérit, on n'est plus dans les attachements, on n'est plus dans les attentes. D'où on va vers des relations beaucoup plus saines. On va vers vers plus de pensées. On va vers des pensées beaucoup plus positives et en adéquation avec cet être qui a guéri de ses blessures pour aller là où elle souhaite. Voilà, c'est génial, c'est magnifique. Je ne sais pas si je voulais laisser ces cartes, voilà. C'est super. Alors, combien de temps? Je ne sais pas combien de temps. Et celui-ci, un dernier. Les énergies pour le 3. Les énergies pour le 3. On a pris connaissance des mensonges, des trahisons, où on ne se montrait pas tel qu'on était pour ouvrir la porte vers autre chose, vers quelque chose de nouveau, vers quelque chose qui correspond à notre nouvelle moi. C'est génial, mes amis. Alors, les énergies du 3, s'il vous plaît. Les énergies du 3. Nous allons couper. Nous avons ici la détente. On va pouvoir se détendre. Ça y est, c'est la zen attitude. Retrouvailles, zen attitude, on retrouve. En fait, il y a eu des conflits pour certains d'entre vous par rapport à vos relations. Soit on a besoin de se retrouver par rapport au conflit, par rapport aux fatigues dans lesquelles on a été, c'est-à-dire concernant une énergie extrêmement nocive avec le diable, c'est-à-dire la possessivité, la jalousie, au niveau de la sexualité également, pour d'autres, un travail occulte qui a été fait, ou par rapport à une emprise qu'on avait vis-à-vis d'autrui. Ce sont des choses extrêmement négatives, malsaines, d'où on a besoin d'abandonner cette situation pour justement aller là où on souhaite. Parce que vous êtes en pleine guérison, soit vous en face, mes amis. Alors,
retourner comme je les ai mélangés. Ici, nous avons un retour, mes amis. Un retour à soi ou un retour au passé. Donc, il va y avoir un renversement de situation. Pour d'autres, une réconciliation. Vous allez pouvoir récolter ce que vous avez semé en bien ou en mal. Ou pour d'autres, par rapport à ce retour, on va pouvoir mettre en place une construction solide. Ici, nous avons le mensonge. Les mensonges à soi-même ou en face de soi, soit on se sent dupé, soit il y a de la fausseté et de la ruse dans notre situation. On a vu tout à l'heure. Mais on nous dit que c'est un cadeau. Nous allons recevoir de l'aide. Nous allons vers les gratifications de la vie dans le moment présent par rapport à ça. Pour d'autres, vous allez recevoir une surprise, d'où la providence est là. Parce qu'on a pris connaissance de certaines choses par rapport au mensonge qu'il y a eu. On a vu tout à l'heure par rapport à une situation avec le masque. D'où retour parce que on a compris que on était dans une situation instable, on était dans une situation où on était impassible, on est dans une situation où ce n'était pas le moment de pardonner, soit de se pardonner par rapport à quelque chose qu'il y a eu dans le passé pour pouvoir enfin aller vers la tendresse ou revenir vers la personne et aller vers l'accomplissement, aller vers la réussite par rapport à cette relation. Donc voilà. Les mensonges. Les mensonges, ouais. Par rapport à ces mensonges, il y a eu des accusations, il y a eu des attaques. Il y a eu même des critiques vis-à-vis de votre autre moitié. Soit vis-à-vis de vous-même ou en face de vous. Cette colère, ça a mis de la froideur, ça a mis de la stagnation par rapport à votre situation pour que cette situation puisse évoluer. Pour d'autres, vous allez le vivre demain. Pour d'autres, vous avez vécu ces derniers temps. Donc, des mensonges, on vous dit... La providence, il va faire que, par rapport au masque, il va y avoir une surprise qui sera là. Parce que pour d'autres, conflits d'intérêts, des disputes, voire des menaces, des critiques, mais vous allez voir la lumière par rapport à cette situation. Vous allez vers l'abondance, vous allez vers un grand amour, d'où la sincérité et la loyauté par rapport à cette situation en coupant la poire en deux, on a vu tout à l'heure. Attention à l'emportement, attention à la colère, plutôt en coupant la poire en deux pour aller vers la tendresse, l'enthousiasme justement de aller là où nous voulons. C'est-à-dire à ne plus rester rester lâche. C'est-à-dire à ne pas faire le nécessaire pour trouver une issue positive. Eh oui. D'où vous allez recevoir un cadeau ou le cadeau de la vie. Il y a un retour à une personne. Conseil Seigneur, conseil pour nous. Et alors, le conseil de l'univers, mes amis, l'univers vous dit que vous allez retrouver un couple heureux. Vous allez retrouver un couple heureux, il va y avoir du bonheur, il va y avoir une entente et l'harmonie. Vous allez pouvoir justement élaborer un projet commun ou retrouver un aperçu différent par rapport à ce que vous avez eu dans le passé. D'où la joie, le bonheur qui sera là. Et l'oracle nous dit... que, attention, par rapport aux manipulations, soit pour d'autres, vous allez être dans les énergies toxiques ou en face de vous ou dans un environnement défavorable. Pourquoi? Parce qu'il y a un amour non partagé, parce qu'il y a un amour inassouvi, un amour platonique. Soit on a idéalisé quelqu'un, soit ce n'est que du charnel, mais nous on veut du concret. Soit on est attaché trop au matériel, soit parce qu'il y a juste l'incompréhension entre nous deux. D'où on a besoin de cette solitude-là pour comprendre cette manipulation, pour aller là où on veut. Soit, pour d'autres, ça peut être une manipulation des énergies toxiques, un environnement favorable, ou pour d'autres, la magie, une magouille et la perversion également. D'où l'incompréhension, d'où l'amour partagé. Donc, si on fait attention aux manipulations et amour non partagé, vous allez voir que, en vous écoutant, de toute façon, vous allez savoir que finalement, il y a quelque chose que ne tournons pas rond. D'où vous allez recevoir des messages, on l'a vu tout à l'heure. Vous devez étudier ce message pour justement ne pas vous emporter. Parce que vous allez retrouver une construction. Peut-être pour d'autres, par rapport aux manipulations, vous allez vouloir faire une acquisition immobilière, louer ou vendre, ou acheter également. Par rapport à l'amour non partagé, vous allez voir la réalité de cette situation. Vous allez voir la réalité d'où. Soit je déménage, soit je vais vers une construction solide par rapport à cette relation. Voilà mes amis, sur ce, je vous souhaite un bon lundi et puis je vous dis à très bientôt mes amis.
Passez un bon lundi et bon courage à vous. À très bientôt. Ciao, ciao.